Alors, dans cette vidéo, on travaille avec un dé que l'on lance 7 fois de suite, un dé à 6 faces, et on appelle grand X la variable aléatoire égale au nombre de fois que le dé affiche un nombre supérieur ou égal à 3. Donc à chaque lancer, on s'intéresse au fait que le nombre affiché soit supérieur ou égal à 3, ou bien au contraire qu'il ne le soit pas. Donc à chaque lancer, finalement, on n'a que deux issues. Soit j'ai ce que je veux, à savoir un nombre supérieur ou égal à 3, soit je n'obtiens pas ce que je veux, à savoir un nombre qui est strictement inférieur à 3. Je me retrouve donc à chaque lancer avec une épreuve à deux issues, c'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Donc ici, il y a la répétition de cette épreuve de Bernoulli, identique, puisqu'à chaque lancer, on lance le même dé et on s'intéresse au fait que notre dé affiche un nombre supérieur ou égal à 3, ou non. Et indépendante, puisque le dé n'a pas de mémoire. Donc je rappelle ici que pour nous, le succès, à savoir ce qui nous intéresse, c'est obtenir un nombre supérieur ou égal à 3, que la probabilité de ce succès, donc notre dé est composé de 6 faces, il est équilibré. Avoir un nombre supérieur ou égal à 3, c'est donc obtenir soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Il y a donc 4 faces sur les 6 qui nous intéressent, c'est-à-dire une probabilité du succès qui est égale à 2 tiers. Et donc grand X, qui est la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où le dé affiche un nombre supérieur ou égal à 3, suit ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres n égale 7 et p égale 2 tiers. On me demande d'utiliser la calculatrice pour déterminer des probabilités. Donc je rappelle que grâce à la calculatrice, quand on est dans le cadre d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, on sait calculer deux types de probabilités, soit la probabilité que x soit égal à a, soit la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Je vais juste très rapidement rappeler comment on procède quand on veut calculer la probabilité que x soit égal à a. Alors, avec une Casio, vous allez taper sur Option, Stats, non, c'est menu, pardon. C'est pas option, c'est menu. Stat, distrib. Ensuite, on va choisir binôme pour binomial et on choisira la touche BPD et on renseignera l'écran. Pour la TI, on tapera sur la touche seconde, var, et on sélectionnera binôme FDP. Là encore, on aura un écran avec des données à renseigner et on collera la formule. Deuxième type de probabilité qu'on sait calculer grâce à la calculatrice, c'est P de x inférieur ou égal à A. Donc la calculatrice nous donne directement le résultat pour de tel type de probabilité. Alors sur la Casio, pour calculer une telle probabilité, on va dans menu. Attention, à la première fois, tout à l'heure, c'était menu. Ensuite, on choisit stat, distrib, binomial, de nouveau. Et là, il faut taper sur la touche BCD. Quand on est sur la TI, on va taper sur seconde, var, binôme, FREP.
Dans un cas comme dans l'autre, on tombe sur un écran et on renseigne les données de cet écran. Maintenant qu'on a brièvement rappelé comment on calculait à l'aide de notre calculatrice les probabilités de type P de x égale A et P de x inférieur ou égal à A, on va aller regarder les questions. Donc question numéro 2, on me demande de calculer P de x égale 5. Donc là, ça ressemble à la probabilité que j'ai surlignée en jaune. Donc pour calculer P de x égale 5, je suis la démarche rappelée brièvement et la calculatrice m'affiche 0,307. Maintenant, quelle est l'interprétation de cette probabilité? La probabilité d'obtenir 5 fois un nombre supérieur ou égal à 3 est de 0,307 environ. Question numéro 3. On me demande de calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5. Donc cette fois-ci, c'est le type de probabilité qu'on a surligné en orange. Donc je vais suivre la démarche qui correspond à ma calculatrice. Et ma calculatrice va m'indiquer que cette probabilité vaut environ 0,737. Quelle est l'interprétation de ce résultat? La probabilité d'obtenir au plus, cette fois on veut que P de x soit inférieur ou égal à 5. Donc au plus 5 fois un nombre supérieur ou égal à 3, est de 0,737 environ. Donc là, c'est la probabilité d'obtenir au plus 5 fois un nombre supérieur ou égal à 3, qui est cette probabilité d'environ 0,37. Maintenant, je m'intéresse à la question numéro 4. Je veux calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. Alors, problème, c'est que cette probabilité qu'on me demande de calculer n'est pas du type P de x égale A et n'est pas non plus du type P de x inférieur ou égal à A. Donc, il va falloir que je regarde un petit peu comment faire pour calculer, grâce à ma calculatrice, cette probabilité. Alors, x, je vous rappelle, c'est le nombre de fois que le dé affiche un nombre supérieur ou égal à 3 au cours de 7 lancers successifs de mon dé. Donc x va pouvoir prendre des valeurs soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7. Soit je vais avoir 0 fois un nombre supérieur ou égal à 3, soit je vais avoir une fois un nombre supérieur ou égal à 3, soit je vais avoir 2 fois un nombre supérieur ou égal à 3, et au maximum, je pourrai annoncer à chaque lancer un nombre supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire que mon grand X sera égal à 7. On me demande de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. Autrement dit, on me demande donc de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. Donc ce sont dans l'univers, x va prendre ces valeurs-là. Mais finalement, calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. L'événement x est supérieur ou égal à 3. C'est l'événement contraire de x inférieur ou égal à 2. Donc, pour calculer P de x supérieur ou égal à 3, je vais pouvoir dire que c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 2. Puisque ces événements-là, x supérieur ou égal à 3, que j'ai surligné là en rose, et x inférieur ou égal à 2, ça va être des événements qui vont être contraires.
Donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3 est égale à 1 moins p de x inférieur ou égal à 2. Et là, ce que j'aime bien, c'est que p de x inférieur ou égal à 2, je sais le calculer grâce à ma calculatrice. C'est une probabilité du type entre guillemets orange. Donc je suis la démarche indiquée ici et ma calculatrice me dit que ce nombre p de x inférieur ou égal à 2 vaut environ 0,045. Donc P de x supérieur ou égal à 3 va être environ égal à 1 moins 0,045, autrement dit 0,955. Et donc ici, la probabilité d'obtenir au moins 3 fois un nombre supérieur ou égal à 3 est de 0,955 environ.